Coucou. Quand j'ai vu le beau temps arriver, je me suis dit, faut vraiment que je me rachète des fringues d'été parce que là, je vous explique, je suis chez mes parents en confinement, j'ai genre zéro fringue d'été, à part, bon, voilà, genre petit top, petit short que j'ai d'ailleurs assorti à mon magnifique bronzage qui est soit tout blanc, soit extrêmement rouge. Mais donc voilà, du coup je me suis dit bah faut que je me rachète des fringues d'été et de toute façon je me serais racheté des fringues d'été dans tous les cas. Du coup je me suis un peu intéressée aux tendances de cet été pour être stylée tout simplement et pour être à la mode. Du coup j'ai noté toutes ces petites tendances et puis je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour partager tout simplement tout ça avec vous. Du coup c'est parti. Alors, je sais pas si c'est bien d'avoir fait ça, mais du coup j'ai découpé la vidéo en 3 parties. La première partie, je vais parler des couleurs, ensuite des motifs et ensuite des formes et des tendances niveau forme et niveau matière de vêtements. Je sais pas si c'est bien, je vais voir si c'est bien, dites-moi si c'est bien, et pour la prochaine vidéo on fera mieux s'il faut. Alors du coup, donc pour les couleurs, tendance, c'est printemps-été 2020. Je pense que vous l'aurez vu, en tout cas moi je l'ai très vite remarqué en faisant mon petit shopping sur internet, c'est les couleurs pastel. Toutes les couleurs pastel sont hyper tendance. On peut noter le rose poudré, le jaune pâle ou encore le vert pistache, ça on le retrouve partout. Mais l'incontournable, et je pense que ça personne n'a pu louper, c'est... Tu sais ou pas? Le lilas, ouais, c'est la couleur franchement, je sais pas ce qui s'est passé avec cette couleur pour qu'elle soit autant à la mode, mais tout le monde la porte, on la voit partout, c'est vraiment un truc de ouf. Mais si tu préfères te faire remarquer, t'inquiète pas, il y a aussi ce qu'il te faut, le rose flashy, le vert pop, c'est hyper tendance aussi en ce moment, on le retrouve dans les vêtements, mais aussi dans les accessoires. Et pour en finir avec les couleurs, le bleu, le rouge et le blanc vont être nickel à associer avec le pastel. Les motifs à avoir dans sa garde-robe, alors déjà tu peux jeter le léopard et le python et acheter du zèbre. C'est vraiment le motif zébré revient à la mode, voilà c'est... Bon, tu peux toujours garder ton léopard, le python... Moi je le retirerais, je suis beaucoup moins fan, mais franchement le motif zébré je le trouve trop beau. Alors attention, pas trop zébré noir et blanc pour pas faire trop too much, mais par exemple un petit zébré nude ou marron ou j'en sais rien, pastel, je sais pas, mais c'est juste trop beau. Un motif dont je suis un peu moins fan, c'est le motif tropical, mais aussi le motif fleuri. Donc c'était déjà tendance les années précédentes, s'y est toujours cette année. J'aime bien le fleuri, mais beaucoup moins le tropical. Dernier motif que j'ai retenu, c'est les pois. C'est vraiment genre hyper à la mode, donc surtout les pois noirs et blancs. S'y était déjà cet hiver, je me souviens chez H&M, j'en voyais partout. Donc c'est encore hyper à la mode pour cet été et on peut imaginer très bien un petit haut à pois, une petite chemise à pois, ça on verra plus tard, mais nickel. Pour ce qui est donc des matières slash formes hyper à la mode en ce moment et très tendance pour cet été, ça va être vraiment le transparent. Et je suis très contente parce que j'adore ça en fait. On en voit partout et j'adore les hauts transparents. C'est trop beau. Mais donc cet été du coup ça s'arrête plus aux hauts transparents. Maintenant on a des pantalons mais aussi des robes transparentes, donc toujours avec un truc en dessous. Mais voilà, c'est hyper tendance et franchement moi je kiffe cette tendance. Pour aller avec la tendance des hauts transparents, on a également la tendance des bralettes slash hauts très courts, comme par exemple les petits hauts triangles. Ça marche très bien, donc voilà, donc on va pouvoir le mettre sous un haut transparent ou vraiment tout seul. Toutes les matières sont permises, voilà, que ça peut être de la suède, ça peut être... Vraiment toutes les matières, ça y a pas de choses possibles, c'est vraiment genre la bralette trop beau. Après moi ce que je conseille c'est de mettre avec un bas taille haute et pas avec un bas genre taille basse ou haute, parce que j'ai vraiment peur que ça passe trop années 2000 Britney Spears et j'aime... C'était beau sur elle mais souvent ça met pas trop en valeur. Et surtout ça peut être super vulgaire, voilà, s'il y a trop d'espace, c'est trop court en haut, trop court en bas, non. Ensuite, une tendance à laquelle je vais succomber et qui est parfaite en fait pour le printemps, c'est vraiment la tendance de la chemise. Alors la chemise, tu peux la porter comme tu veux, mais vraiment, tu peux la porter oversize, tu peux la porter ajustée, tu peux la porter avec un grand décolleté, tu peux la porter en satin, en côtelé, en je sais pas quelle matière, en vraiment
tout possible, manche longue, manche courte. La chemise, elle est vraiment hyper à la mode en ce moment. On en voit vraiment partout, surtout les chemises en satin. Je pense vraiment craquer parce que je trouve ça magnifique, genre nouée en bas, ouverte, enfin trop beau. Pareil, on voit des surchemises partout, c'est magnifique aussi, donc ça c'est vraiment un indispensable à avoir ce printemps mais aussi cet été. Une tendance qu'on voyait déjà un peu auparavant mais qui va vraiment revenir en force, ou plutôt venir en force cet été, c'est les manches ballons. On en voyait déjà pas mal chez Zara, mais j'ai jamais vu grand monde franchement en porter parce que je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai trouvé ça toujours très joli. Et donc cet été on va vraiment retrouver beaucoup de tops et de robes avec des manches ballons. Une pièce qui était réservée auparavant pour Amanda dans Sex and the City, dis-moi si t'as la référence ou pas, je me sentirais un peu moins seule, ou qui faisait penser tout simplement aux working girls, c'est les costumes. Maintenant, franchement, tout le monde peut en mettre, voilà, t'as pas besoin de bosser dans un bureau à New York pour en mettre, non, c'est vraiment pour tout le monde et c'est hyper tendance. Donc que ça soit un blazer pantalon pour quand il fait un peu plus froid, ou alors pour cet été un blazer short, c'est franchement le costume, c'est pour tout le monde. En plus tu peux t'éclater avec les couleurs pastel, c'est vraiment magnifique. Un petit costume vert pistache, rose poudré, jaune pâle, enfin franchement nickel. Après, faut savoir, moi je suis un peu moins fan du costume Bermuda parce que j'ai du mal avec les Bermudas. Mais franchement avec un costume et un short un peu plus court, nickel. Le total look denim, ça fait également très penser à il y a quelques années, sauf que cette année ce qu'il faut pas faire, vraiment pas porter, c'est le total look denim, pas monochrome en fait, avec deux jeans différents, non, faut vraiment que là le denim soit monochrome. Les marques nous proposent également beaucoup de robes en denim ou encore des combinaisons et franchement je trouve ça juste très joli. Dernière tendance que j'ai notée, c'est le crochet. Alors on le retrouve énormément dans les festivals, que ce soit en top ou en pantalon. Mais moi j'aimerais vraiment le voir vraiment partout dans la rue cet été. Je sais pas si ça se fera, mais j'aimerais énormément le voir parce que je trouve ça juste magnifique. Et voilà, et on a tous l'image de la petite bralette en crochet, juste trop beau. Donc à présent, mon avis sur les tendances, du coup, moi je pense que je vais vraiment accrocher à la tendance du blanc. Ouais, parce que cette année je suis vachement blanc. Peut-être un peu de pastel, mais je pense pas d'avoir des couleurs très pop. Ensuite, je pense que je vais craquer pour la tendance chemise en satin. Je trouve ça juste magnifique. Et également à la tendance transparent, j'ai déjà craqué d'ailleurs. Et à la tendance petit top, bralette et tout ça, je trouve ça magnifique. C'est la fin de la vidéo. Pour moi c'était la première fois que je tournais une vidéo de ce type, donc tendance déjà, et en plus une vidéo écrite puisque j'ai pris des notes, j'ai fait mes recherches, un peu comme si je faisais un petit exposé en fait, et j'ai franchement kiffé ça. Du coup je vous propose en fait de faire une vidéo tendance plus accessoires pour le printemps et l'été 2020. Dites-moi si ça vous plaît, n'hésite pas à liker la vidéo du coup si ça te plaît, ou le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner du coup si tu veux voir plus de vidéos tendance et des vidéos mode, à savoir qu'il y a un haul qui va arriver. Et du coup moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.